Même s'il y a une loi dans la famille où tout le monde est condamné, sache que dans toute loi, il y aura toujours une exception. Tu as été choisi de Dieu. Dieu t'a fait approcher de lui pour devenir une exception dans ta famille. Je parle à quelqu'un. Tu as été choisi de Dieu. Dieu t'a fait approcher pour que toi tu deviennes cette exception-là dans ta famille. Même si jusque-là les gens ont dit que tu as échoué, parce que tu as essayé ici sans succès, tu as essayé là-bas sans succès, tu as essayé là-bas sans succès. Je suis venu te dire, quand quelqu'un est le choix de Dieu, il ne peut jamais échouer. Il peut connaître des faux pas dans sa vie. Les choses que tu as connues, les choses que tu as vécues jusqu'à présent ne s'appellent pas échec. C'est un faux pas de ta vie. Ce n'est qu'un faux pas, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Dieu lui-même contrôle toutes choses. Il contrôle toutes choses. Oui, bien-aimé, tu n'as pas échoué. Je voudrais t'amener quelque part. Nous sommes dans Psaume 65, verset 5. C'est notre texte de base. Psaume 65, verset 5 ou verset 4. Ça dépend de la version que tu as. La Bible dit, heureux l'homme que Dieu a choisi et qu'il a fait approcher de lui. Heureux l'homme, heureuse la femme que Dieu a choisie, qu'il a fait approcher de lui pour habiter dans ses parvis. Heureux l'homme que Dieu a choisi. Si tu sais que Dieu t'a choisi, si tu en prends conscience, quels que soient les moments difficiles que tu traverses aujourd'hui, quelle que soit l'injustice dont tu es victime, bien-aimé, ton temps finira par arriver. Ton temps finira par arriver. Si tu es le choix de Dieu, ton temps arrivera. Si Dieu t'a fait approcher de lui, ton temps arrivera. Alléluia. Heureux l'homme que Dieu choisit et qu'il fait approcher de lui. Qu'est-ce que tu cherches? Sinon, attends de ton temps. Ne t'agite pas, bien-aimé. Ne te compare avec personne. Même s'il y a des gens qui semblent avoir pris une longueur d'avance par rapport à toi. Même s'il y a des gens, bien-aimés, que toi tu as aidé et qui aujourd'hui t'ont tourné le dos parce qu'ils ont été promus, parce qu'ils ont des choses que toi tu n'as pas. Bien-aimé, ton temps va arriver. Auprès de Dieu, il y a tout ce que tu cherches. Auprès de Dieu, il y a tout ce que tu cherches. Alléluia. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, abandonne tout ce que tu fais là. Il dit, abandonne ça.
J'étais à Abidjan. Dit abandonne. C'est moi. Je dis comment vais-je te servir? Je ne connais même pas la Bible. Je vais te servir. Il me dit moi-même je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner. Et le Seigneur m'a enseigné. Et le Seigneur m'enseigne tous les jours. Oui, bien-aimé, le Seigneur a dit, ouvre seulement ta bouche et je la remplis. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de paix lorsqu'on est avec le Seigneur. Exode 17, verset 8. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Rephidim. Les Amalécites avaient décidé ce jour-là de combattre le peuple de Dieu. Des gens sans Dieu avaient décidé de combattre ceux qui avaient Dieu. Il ne faut pas t'étonner lorsque les gens qui ne fréquentent même pas la maison de Dieu commencent à s'attaquer à toi. Parce que la première leçon nous apprend que les attaques dans cette vie sont inévitables. Les attaques dans cette vie sont inévitables. Mais il ne faut pas oublier que le Seigneur a dit que tu seras toujours plus que vainqueur. Si les gens ne s'attaquent pas à toi professionnellement, ils vont s'attaquer à toi dans ta famille, dans ta propre famille. Et tu vas te demander qu'est-ce que tu leur as fait. Retiens cette première leçon. Les attaques dans cette vie sont inévitables. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Elles sont inévitables. Les gens vont t'en vouloir pour rien. Les gens vont t'en vouloir. Ne te pose plus la question de savoir qu'est-ce que je leur ai fait. Dans toutes les familles de la terre, il y a toujours, à tout le moins, un agent du diable. Dans toutes les familles, bien-aimées, regarde ta famille. Tu vas voir qu'il y a un ou deux agents du diable. Des gens qui sèment le désordre. Des gens qui vont dresser tout le monde contre toi. Des gens qui vont te provoquer pour rien. Alors quelle sera ta conduite, ton attitude face à cela? Est-ce que tu comprends ça? Si tu comprends ça, acclame le Seigneur des Seigneurs. Verset 9. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Deuxième leçon. La décision. Quelle est la décision que tu auras prise face
à toute adversité, à toute agression, face aux attaques, quelle est la décision que tu vas prendre? Parce que ta décision va te positionner face à l'ennemi. David a vu que Israël était attaqué par un homme du nom de Goliath. Il a pris la décision de se mesurer à cet homme-là. Quelle est la décision que tu prends? Ou lorsque tu te verras attaqué, tu peux prendre la décision de te taire. Parce que le Seigneur a dit, garde silence et je combattrai pour toi. Je plains les gens qui passent leur temps à aller donner des explications. Est-ce que vous avez suivi ce qu'on a fait? Non. Dieu n'a pas besoin de te voir en train de te lamenter sur ce que les gens vont te faire. Dieu a besoin que tu prennes ta décision. La décision de te taire. Dieu ne te demande pas de prendre la décision de te venger. Parce qu'il a dit, à moi la vengeance. 2. Ne sois pas vaincu par le mal. 3. Ne rends jamais le mal pour le mal. Alléluia. Amen. Face à toute attaque, quelle qu'en soit l'ampleur, tais-toi. Et tourne tes yeux vers celui qui a dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. N'envoie pas le feu, je vous envoie. Non, ça c'est un évangile d'inspiration, comme j'aime à le dire, d'inspiration démoniaque. Ça c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Tais-toi, bien-aimé. Mais dans la présence de Dieu. Fais comme David. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Ne te vengez pas. Dieu sait lui-même ce que les gens sont en train de te faire. Ne va pas te plaindre. Ne te lamente pas, tais-toi. Mais dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'entends les gens dire, ah, vieux anaza mystique, hein? Parce qu'il ne faut pas que les gens sachent ce que tu penses. Le silence nous introduit dans le monde des vainqueurs. Bien-aimé, tu peux vaincre toute adversité dans le silence. Les gens te provoquent et ils attendent que tu ouvres ta bouche pour qu'ils sachent ce qu'il y avait au-dedans de toi. Ne le fais plus. Alléluia. La décision. Ça, c'est la deuxième leçon. Prends la décision d'être avec Dieu
et de ne pas entrer dans le camp de l'ennemi. Parce que l'ennemi va t'attirer vers lui. Restez dans le camp de l'ennemi. Celui que Dieu choisit et qu'il fait approcher de lui pour habiter dans cette terre. Est-ce que tu comprends ça? Tu peux devenir quelqu'un. Si seulement tu pouvais apprendre à ne pas chercher des querelles aux autres. Si seulement tu pouvais apprendre à ne jamais céder aux attaques des autres. Ne sois plus à la remorque de la provocation. Ne sois plus à la remorque. Même les gens du monde disent que calme Eleki. Eleki nini lisusu. Eleki nini. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Demain, je me tiendrai au sommet de le bâton de Dieu dans la main. Ne sois pas impressionné, chrétien, ne sois pas impressionné par tout ce qui brille. Ne sois pas impressionné par les choses de ce monde. Nous en avons certes besoin, mais notre Père Céleste nous demande de ne pas nous inquiéter de ces choses. Ne t'inquiète de rien. Fais connaître tes besoins à Dieu. Fais connaître tes besoins. Fais connaître tes besoins. Philippiens 4 à partir du verset 6 et 7. Fais connaître tes besoins. Par des supplications et par des actions de grâce. Fais connaître à Dieu tes besoins. Ne t'inquiète de rien. Sache que chaque fois que tu t'es inquiété de quelque chose, tu as péché. Alléluia. Amen. Demain, je serai au sommet de la colline. Ça, ce sont des gens qui m'impressionnent. Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Jérémie 29, 13. Cherchez Dieu, bien-aimé. Dans ta situation-là, tu n'as jamais cherché Dieu. Tu n'as jamais cherché. Tu t'es servi de tes paroles pour crier à Dieu. Mais Dieu attend que ton cœur crie. La prière qui produit l'exaucement, c'est la prière qui émane du cœur. Tu peux crier, mais sans exaucement. Que ton cœur maintenant cherche Dieu.
Est-ce que tu comprends ça? Demain. Et ça, c'est la troisième leçon. La prière est la vie des vainqueurs. La prière est la vie des vainqueurs. Tu veux sortir de cette situation? Toutes les recettes sont envisageables. Mais il n'y a qu'une seule recette qui vaille la peine. Il n'y a qu'une seule recette à laquelle il faut recourir. Ça s'appelle la prière. Et pas n'importe laquelle. La prière de foi. Quand tu cherches, quand tu t'adresses à Dieu, tu crois que la chose dont tu as besoin est déjà trouvée, est déjà accordée. Et tu te comportes comme si la chose t'était effectivement déjà accordée. Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Je suis en train de te dire que tu peux devenir quelqu'un. Parce que tu es le choix de Dieu. Parce que Dieu t'a fait approcher de lui pour recevoir les choses que tu n'avais pas auparavant. Dieu t'a choisi. Dieu t'a fait approcher de lui. Et Dieu est prêt à te transférer ce que tu ne vois pas encore, ce que tu n'as pas encore. Il l'a fait en faveur du peuple d'Israël en Égypte. Quand Dieu t'a choisi, quand Dieu t'a fait approcher de lui, la grâce divine s'est approchée de toi. Oh, c'est cette grâce qui te suffit. C'est comme ça que les enfants d'Israël, avant de sortir d'Égypte, la Bible dit que Dieu leur fit trouver grâce. Dieu leur fit trouver grâce auprès des Égyptiens. Au point que les Égyptiens pouvaient se débarrasser de leur richesse pour leur donner. Est-ce que tu comprends bien, aimé? Cherche Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la première leçon que nous découvrons ici. 1. Les attaques dans cette vie sont inévitables. Dès lors que tu le sais, tu cesses d'examiner toutes les attaques dont tu es l'objet. Parce qu'elles sont inévitables. Alléluia. Deuxième leçon. La décision à prendre face au mauvais concours des circonstances. La décision à prendre. C'est cela qui va déterminer la suite. Troisième leçon, c'est la prière. La prière, c'est la vie des vainqueurs. Bien-aimé, je te dis que la prière peut changer l'histoire de ta vie. La prière peut changer l'histoire de ta vie.
Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 11. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, il prit une pierre qui placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de situation qui reste éternellement insoluble. Même s'il y a une loi dans la famille où tout le monde est condamné, sache que dans toute loi, il y aura toujours une exception. Tu as été choisi de Dieu. Dieu t'a fait approcher de lui pour devenir une exception dans ta famille. Je parle à quelqu'un. Tu as été choisi de Dieu. Dieu t'a fait approcher pour que toi tu deviennes cette exception-là dans ta famille. Même si jusque-là les gens ont dit que tu as échoué, parce que tu as essayé ici sans succès, tu as essayé là-bas sans succès, tu as essayé là-bas sans succès. Je suis venu te dire, quand quelqu'un est le choix de Dieu, il ne peut jamais échouer. Il peut connaître des faux pas dans sa vie. Les choses que tu as connues, les choses que tu as vécues jusqu'à présent ne s'appellent pas échec. C'est un faux pas de ta vie. Ce n'est qu'un faux pas, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Dieu lui-même. Dieu lui-même contrôle toutes choses. Pourquoi? Il contrôle toutes choses. Oui, bien-aimé, tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué. Oui, bien-aimé. Sinon, on aurait dit à une certaine époque que Rahab avait échoué. La prostituée connue de tout le monde. Mais Dieu savait ce qu'il allait faire avec Rahab. Il allait faire avec Rahab. Je suis venu te dire que Dieu sait ce qu'il va faire avec toi. Dieu sait ce qu'il va faire. Oh, dis à la personne qui est à côté de toi que cette affaire n'est pas encore terminée. Cette affaire n'est pas encore terminée. J'attends l'issue de cette affaire. Je veux savoir comment cette affaire va se terminer. Elle va se terminer en ma faveur. En ma faveur. Parce que Dieu a promis. Dieu a promis qu'il agirait en ma faveur. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu a
promis qu'il agirait en ma faveur. Oui, bien-aimé. Dieu a promis. Oui, ce n'est pas encore fini. 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 Tu vas voir que ta vie défavorable deviendra favorable. Tu vas voir que les choses perdues seront retrouvées. Tu vas voir que le temps perdu, tu ne le regretteras plus. Parce que le Seigneur lui-même, pas quelqu'un d'autre, le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même. Oh, je veux entendre quelqu'un dire lui-même, pas quelqu'un d'autre. Le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même, frère. Mais tu comprends ces choses. Tu comprends. Le Seigneur lui-même. Je veux entendre quelqu'un dire cette fois lui-même. De mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai prédire. Oh, j'irai là-bas, les anges. Près d'Emmanuel. Assis-toi, s'il te plaît. Assis-toi. Assis-toi. Je ne sais pas si je serai en mesure de terminer cette prédication. J'aimerais que nous puissions lire ceci. 1 Corinthiens 2. Verset 4. 1 Corinthiens 2, verset 4. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Au chapitre 4 du même livre, verset 20, en effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Mais en puissance. Oui, bien-aimé. Il faut que ceux qui sont entrés ici malades, quand ils vont quitter cet endroit, le quitte est guéri. Il faut que ceux qui sont entrés ici, tourmentés, quand ils vont quitter cet endroit, le quitte est délivré. Il faut que ceux qui sont entrés ici, avec de multiples questionnements,
Quand ils vont quitter cet endroit, le quitte avec des solutions. Je suis venu parler à quelqu'un. Tu peux devenir quelqu'un. Première leçon, les attaques sont inévitables. Les attaques sont inévitables. Deuxième leçon, la décision. C'est toi-même qui dois la prendre. Et la décision va te positionner en tant qu'enfant de Dieu face à toute agressivité, à toute adversité. Troisième leçon, c'est la prière. La prière est la vie des vainqueurs. Quatrième leçon, les stratégies de prière. Il ne faut pas prier par habitude. Moi je prie toujours à minuit, avant minuit, à 3 heures du matin. Là ce sont des prières charnelles. Il faut que tu pries toujours poussé par l'esprit. Aujourd'hui tu peux prier à minuit, mais demain l'esprit va te dire il faut prier à 22h. L'autre jour l'esprit va te dire il faut prier à 3h. La prière n'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre de l'esprit à travers nous. Est-ce que tu comprends ça? La stratégie de prière. Il faut avoir une stratégie. Moïse a dit demain, je serai au sommet de la colline avec le bâton de l'Éternel. Quand tu pries, tu pries en te fondant sur la parole de Dieu. C'est ça ton bâton. Ne prie pas comme ça. Prie en t'appuyant sur la parole de Dieu. Prie en t'appuyant sur la parole de Dieu. Nous avons dit que tu peux devenir quelqu'un. Première loi, tu es une solution. Tu es né de nouveau pour être une solution. Sois cette solution partout où tu passes. Deuxième loi, tu es né de nouveau. Tu peux devenir quelqu'un. Il faut que tu pratiques la focalisation. Il faut que tes paroles, tes pensées se focalisent sur la personne de Jésus-Christ. Marthe et Marie. Nous avons vu ce que Marthe était en train de faire. Nous avons vu aussi ce que Marie était en train de faire. Restez au pied de Jésus. C'est la focalisation. Et si tu te focalises sur des priorités qui sont divines, si tu te focalises sur des priorités qui sont divines, tu exerces aussi la visualisation. Tu commences à voir des choses. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas pour les occultistes, ce n'est pas pour les... Non, tu peux voir les choses dont tu as besoin dans cette vie. Tu peux les voir avec les yeux de ton cœur. Est-ce que tu comprends ça? Troisième chose. Troisième loi, le soutien. C'est une loi.
Luc 8 et 3 nous montre ces femmes-là qui suivaient Jésus et qui le soutenaient de leur bien. La Bible dit qu'elles soutenaient Jésus de leur bien. Soutien à l'œuvre de Dieu. Celui qui soutient l'œuvre de Dieu investit. Et c'est le meilleur investissement. Est-ce que tu comprends? Amen. Quatrième loi. La détermination. La détermination. Persévère, bien-aimé. Même si tu ne vois pas clair aujourd'hui, persévère. Tu finiras par voir clair. Tu finiras par voir clair. Je parle à quelqu'un. Et ce n'est pas pour rien que ce mot-là existe. S'il existe, c'est pour toi. Tu finiras par voir clair. Parce que le Seigneur a dit qu'il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu comprends ces choses, comme quoi tu peux devenir quelqu'un, tu comprends aussi la tâche que Dieu a confiée au peuple d'Israël. Malheureusement, ce peuple avait échoué dans sa mission. Dieu leur avait demandé de le servir. Ils l'ont servi un temps. Et après, ils ont servi les idoles. Ils ont échoué. Deuxième chose, Dieu leur avait demandé de garder sa parole. De garder sa parole. Et de ne pas se mettre avec les étrangers, avec les familles étrangères, les femmes étrangères. Ils ont échoué. Troisième chose, Dieu leur avait demandé de devenir une lumière pour toutes les nations. Ils ont échoué. C'est pourquoi Dieu envoya Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu envoya Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous envoya. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu envoya Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous envoya. Est-ce que tu comprends? Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, comme le Père m'a envoyé. La même grâce qui reposait sur Jésus-Christ reposait sur toi. La même puissance qui était sur Jésus-Christ est sur toi. La même paix est sur toi. Comme Dieu, comme le Père m'a envoyé, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, pour devenir quelqu'un. Pour devenir quelqu'un. Tel qu'il est, tel nous sommes dans le monde. Oh, tel qu'il est. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Exode 17, verset 8. Les Amalécites vinrent combattre Israël, peuple de Dieu, à Rephidim. Première leçon, ne t'étonne pas lorsque les méchants feront tout pour s'attaquer à toi. Ne t'étonne pas lorsque les méchants en voudront à ta réputation, à ta vie.
Tango penza bato na kanza bako luka. Basala nyonso ba bebisa bomo ina yo pe bomoto na yo. C'est pour te tester, pour voir comment tu réagirais. Ne rends jamais le mal pour le mal. Ne sois jamais vaincu par le mal. Lorsque les gens s'attaqueront à toi, Dieu s'occupera de toi. Lorsque les gens s'attaqueront à toi, Dieu prendra soin de toi. C'est pourquoi quand tu lis ce passage, tu vas découvrir au verset 15 du même chapitre qu'il est dit que Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel mon étendard. Oh, que quelqu'un acclame Jésus de Nazareth. Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel et mon étendard. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? Les gens vont s'attaquer à toi. Mais ceux qui vont oublier, c'est que ils s'attaqueront à Dieu. Parce que Dieu est ton étendard. Toutes les flèches du monde des ténèbres qui seraient dirigées contre toi vont échouer là où se trouve l'étendard. Ne crains rien pour ta vie, bien-aimé. Les gens vont ternir ta réputation. Ne crains rien. Est-ce que tu comprends ces choses? Les Amalécites vinrent combattre Israël à Rephidim. Verset 9. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Choisis-nous, choisis, sors et combat. Deuxième leçon, c'est que lorsque rien ne va plus dans ta vie, lorsque les choses ne prennent plus la direction que tu aimerais les voir prendre, ressaisis-toi, prends une décision. Il y a une décision que tu dois prendre. Je parle à quelqu'un. Il y a une décision que tu dois prendre. Il faut que Dieu lui-même te dirige jusqu'à ce que tu prennes la décision que tu dois prendre sur le moment. Il y a une décision. C'est le moment de prendre une décision. Il y aura des attaques, mais il y aura aussi ta décision. Il y aura des attaques, bien aimé. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de s'attaquer à toi. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de s'attaquer à toi. Tu ne peux pas empêcher les gens de raconter des choses sur toi. Mais ce que tu dois faire, ça s'appelle la décision. La décision d'être sourd à tout ce que les gens vont raconter à ton sujet. Deviens sourd à tout ce que les gens vont raconter à ton sujet. Ne prêtez plus la moindre attention à ce que les gens diraient à ton sujet. La décision. Troisième leçon. Demain,
Lobi. Je me tiendrai au sommet de la colline. Le bâton de Dieu dans la main. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline. Oh, s'il y a des gens que j'ai respectés dans cette vie, ce sont des montagnards, ce sont des gens qui cherchent Dieu par tous les moyens, qui se retirent pour chercher Dieu, bien-aimé. Parce qu'ils savent qu'il est écrit: vous me chercherez et je me laisserai trouver. Si seulement vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà des gens que moi j'admire. Voilà des gens qui m'impressionnent. Demain je me tiendrai au sommet. Parce que Moïse savait que cette situation-là demandait l'intervention de Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire que la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui ne demande pas l'intervention d'un homme, mais elle demande l'intervention divine. Oh, je prie que l'intervention divine te soit accordée. Je prie que l'intervention divine te soit accordée afin que tes ennemis voient de leurs propres yeux qu'ils ont eu tort de s'être attaqués à toi. Demande l'intervention de Dieu par rapport à tout ce que tu es en train de traverser comme situation, par rapport à tous ces mauvais concours de circonstances. Demande, arrête de te lamenter sur ce que les gens te font. Arrête, bien-aimé. Dieu ne cherche pas des journalistes. Oui, si tu es en contact avec Dieu, Dieu ne te demande pas d'être son journaliste. Non, Dieu te demande d'être son fils capable de te décider. Tu prends la décision d'être avec Dieu face à cette situation. Troisième leçon, Dieu veut que tu te retires en prière, que tu sois avec lui, bien-aimé. Et tu vas voir tes ennemis en train de trembler devant toi. Est-ce que tu comprends ces choses? Il y aura des attaques. Tant que tu vivras, les gens vont t'attaquer. Les gens vont te provoquer. Les gens vont raconter des choses. N'oublie pas. Prends la décision. Prends la décision de couper le fil avec ton ancienne vie. Prends la décision de faire les choses désormais autrement. Prends la décision de chercher celui qui est capable d'essuyer tes larmes. Prends la décision, bien-aimé. Oh, je me suis toujours moqué de gens qui viennent me dire: pasteur, ça fait autant d'années. L'enfant existe. Ton problème, c'est que tu n'as jamais pris la décision de chercher Dieu pour qu'il intervienne, bien-aimé. Ah oui, bien-aimé. Oui. Quel que soit le nombre d'années que tu feras dans cette relation-là, même si les médecins ont dit que ton mari a tel problème, toi tu as tel problème, mais il y a un rapport dont tu as besoin. C'est le rapport de Dieu. Le rapport de Dieu est toujours favorable. Le rapport de Dieu est toujours favorable à tout celui qui le cherche. Parce que quand tu chercheras Dieu, ce qui était négatif deviendra positif.
C'est quand tu chercheras Dieu, ce qui était défavorable deviendra favorable. Quand tu chercheras Dieu, ce qui était coupé va pousser. J'ai entendu une femme témoigner ici quand on lui avait coupé les trompes. Et son gynécologue était étonné de voir qu'un enfant un bébé avait été déposé là-bas par Dieu lui-même. Bien-aimé, ce qui était impossible, quand tu chercheras Dieu, deviendra possible, bien-aimé. Oui, bien-aimé, quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, la situation que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas pour te détruire. La situation que tu traverses aujourd'hui, c'est pour que tu cherches Dieu. C'est pour que tu t'attaches à Dieu. C'est pour qu'un jour tu témoignes que Dieu t'a visité. Josué, verset 10. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Josué se conforma. C'est pourquoi nous disons, 4e leçon, ne te contente pas seulement d'écouter. Faut-il encore que tu comprennes? Quand tu comprends, tu peux pratiquer. Matthieu 15, 10 dit, écoutez et comprenez. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes dans quelle saison tu es arrivé. Il faut que tu comprennes dans quelle saison se trouve maintenant ta famille. Il faut que tu comprennes. Et quand tu auras compris, bien-aimé, il y a des choses que tu feras et il y a aussi des résultats que tu auras. Tu es en difficulté, toute la famille est en difficulté, mais tu ne comprends pas. Et la personne qui doit comprendre, c'est toi. Parce que toi, tu écoutes la parole de Dieu. Alors que dans ta famille, ce n'est pas tout le monde qui écoute la parole de Dieu. Toi, tu es en relation avec Dieu. Tu sais ce que Dieu a fait il y a des millénaires en faveur de ceux-là qu'il avait cherché. Tu sais ce que Dieu continue à faire aujourd'hui en faveur de ceux qui le cherchent. Josué se conforma. La Bible dit que Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse. La compréhension. La compréhension produira la mise en pratique de la parole reçue. La compréhension produira la mise en pratique de la parole reçue. La compréhension, bien-aimé, t'interdira de dire qu'un tel a fait ceci, de condamner les gens. La compréhension, bien-aimé, te mettra dans des dispositions telles que tu vas compatir, tu auras pitié de beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? C'est la 4e leçon, bien. Première leçon, il y aura des attaques. 2e leçon, la décision. 3e leçon, c'est quoi?
chercher Dieu. La prière. Le sambo. La prière. Le sambo. 4e leçon, la compréhension. Ya minei ko bososoli. Bien-aimé, les saisons ne se ressemblent pas. Balingami bile ko kate. Les saisons ne se ressemblent pas. Les années ne se ressemblent pas non plus. Et tu dois comprendre ces choses. Dans notre marche spirituelle, nous sommes interdits de faire des choses par habitude. Nous sommes interdits de faire les choses par habitude. Dans notre église, on commence comme ça, on termine comme ça. Non. Alors ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est là. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est là. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu.